Allô tout le monde, bonjour, bon matin, bienvenue à notre café rencontre de ce matin avec un nouveau collaborateur. En tout cas, on va commencer par une première fois, on va voir s'il aime ça. JC Poirier, bonjour, merci d'être avec nous ce matin Bon à notre matin. café rencontre. Je vais faire chill avec ma bouteille d'eau, moi. Le café est un petit peu plus tard. Ah, c'est bon, c'est bon. Et JC, ben, je vais donner à César ce qui revient à César. Moi, je t'ai découvert avec Dr. Éric Simard, qui collabore avec nous dans le Café Rencontre avec l'Académie du Keto. Puis, je te l'ai lire sur toi, puis j'ai envie de dire tout d'abord, wow, super beau parcours. Toi-même, tu es un passionné de sport, athlète, et tu as décidé justement de partager tes connaissances avec la population en général. Tu es le fondateur de bougermieux.com, la plateforme également Humain 360. Puis aujourd'hui, on a un thème particulier. J'aimerais aborder avec toi la respiration. Mais tout d'abord, j'aimerais ça que tu me parles de ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'athlète, kinésiologue à on veut faire connaître nos connaissances? Ouais, ben en fait, c'est ça. J'ai fait mon bac en kinésiologie. Je jouais au football pendant ce temps-là. Après ça, j'ai travaillé beaucoup avec les athlètes, évidemment. Moi, étant sportif, j'ai fait un encadrement sportif en plus spécifique au niveau de mon bac. Et puis, c'est le fun de la vie avec les athlètes, mais c'est limitant au niveau de familial, monétaire et tout et tout. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai pris un petit peu de recul. Donc, je me suis sorti, en fait, du monde de la kinésiologie pendant 2-3 ans pour être dans le mode de la vente pour Nike. Puis, j'étais encore dans le sport, évidemment. Mais, puis, je me réalisais comme, c'est pas ça que je veux faire dans ma vie. Puis, j'ai écouté la radio. Puis, ce qui a été un flash, là, comme, OK, go, fais ça. Ça a été quand ils ont regroupé les CIUS des Estrichus tout ensemble. Là, il y a eu un regroupement, là, 7 ans, je pense, ou 8 ans. Ben, après la première année, puis j'ai écouté ça à la radio, il était comme, on est content, on a juste une dette de 10 millions, mais on sait, c'est quoi? C'est l'absentéisme. Je fais comme, ben non, il faut faire quelque chose avec ça. Fait que là, je me suis dit comme, je vais prendre mes connaissances pour aider les gens à se sentir mieux dans leur quotidien. Fait que j'ai apporté la performance sportive à la performance au quotidien. Puis quand je parle de performance, ben, c'est de performer dans toutes les petites sphères de notre vie, donc relaxer. Okay? Puis moi, ce qui m'a aidé finalement à être capable d'aligner une compagnie, c'est la respiration. J'avais des allergies dans ma vie, puis quand j'ai changé ma respiration, ça a changé ma vie au complet. Okay? Je me suis mis à mieux dormir, mes idées étaient plus claires, tout s'est placé. Oui, ça a fini par, dans mon cas, je me suis débarrassé des allergies avec ça, par la respiration. Mais juste avec la respiration. Oui, bien, il y a multifactoriel, mais le principal, c'était vraiment la respiration parce que moi, je respirais tout le temps par la bouche. OK. 100% du temps. Fait que c'était comme, let's go. Toutes les choses inflammatoires, tout mon système était tout le temps en inflammation. Puis évidemment, j'avais tout le temps le nez bouché parce que je respirais par la bouche, parce que ça va ensemble. Plus tu respires par le nez, moins tu as le nez bouché. Plus tu respires par la bouche, plus tu as le nez bouché. Puis tu te dis, mais comment je fais pour m'en sortir? Il y a des petits exercices à faire. Fait que finalement, ça m'a mené à créer Bouger mieux, où je faisais des interventions dans les entreprises au niveau d'entraîner les gens. Puis là, je voulais faire plus de façon globale. Puis à partir de faire des choses de façon plus globale, d'en apprendre plus sur la psychologie, d'en apprendre plus sur la nutrition, sur plein de facettes de la santé, que ben là, je suis comme, je vais parler à des gens. Puis à force de parler à des gens, ben c'est ça, c'est de là qu'est né Humain 360, des collaborations avec plein d'experts de tous les milieux. Puis là, ben, est né aussi maintenant les sommets de la santé intégrative puis les congrès de la santé intégrative. Wow. Fait on est en train d'amener ça avec mon collègue Pierre-Olivier Pinard puis des collaborateurs comme Éric Simard. Fait que c'est mon parcours. Puis, finalement, ma finalité, mon but dans la vie, c'est d'aider les gens à se sentir mieux. Mais as-tu remarqué, JC, je ne pensais pas parler de ça avec toi, mais de plus en plus, on dirait que les gens sont ouverts à ça, à la santé intégrative. Je pense entre autres à la docteure Anne-Isabelle Dionne qui a son centre. Moi, je travaille avec beaucoup de gens comme Dino Alicas, Éric Simard, etc. C'est des gens, Jean-Yves Dionne, c'est des gens justement qui s'impliquent, mais on dirait que le monde, là, monsieur, madame, tout le monde s'intéresse aussi beaucoup plus à ça. De voir des alternatives plutôt que médicaments. Ben, je pense que c'est que là, on a juste, là, on a les preuves, là, scientifiques et les données qui démontrent que notre système, en ce moment, c'est une catastrophe. Ce matin, je lisais un post de Julie, je pense que c'est Blanchette, qui disait comme en 2009, il y avait 16% d'obésité, puis on est rendu à 28%, puis elle disait comme c'est une maladie qu'on crée. Puis elle disait l'argent va toujours gagner sur. Oh, fait un petit peu. C'est la médecin qui disait ça, puis qui travaille une médecin renommée. Puis j'étais comme merci, j'ai écrit merci. Oui. Fait que je pense que les gens, c'est juste que là, on a plus de preuves que notre système en ce moment ne fonctionne pas.
Avant, on disait comment, ah, ben, ça fonctionne, hein, c'est un bon système qui nous garde en vie. Oui, il nous garde en vie, mais il nous garde malade aussi. Là, je pense que les gens sont peut-être un petit peu tannés d'être malades, du moins. C'est ce qu'on ressent. Puis, il y a aussi une certaine, on est en train de bâtir une certaine structure, justement, OK, ben, les médecines alternatives, pour les dire comme ça, ben, c'est pas tout l'ésotérisme, c'est pas tout du woo, c'est basé sur la science, puis il y a des structures, puis il y a des formations, puis il y a des professionnels derrière ça. Puis nous autres, ben, c'est ça qu'on est en train de mettre de l'avant. Fait que je pense que c'est un mix de tout ça ensemble. Puis moi, il y a la nouvelle génération aussi. La nouvelle génération qui cherche. Oui, puis qui est intéressée, puis qui est curieuse. Puis, tu sais, d'un côté, on a notre fameuse carte d'assurance maladie, tu sais, qui est associée à ce système-là, mais avec la santé intégrative, moi, je vois bien plus ça comme l'assurance santé, tu sais, de prendre vraiment tout ce qu'on peut pour être capable, en tout cas, de s'épanouir en santé. Et donc, je vois le temps qui passe, je veux quand même qu'on parle aussi de respiration. À quel point ça peut, tu sais, on respire automatiquement, puis après ça, on prend ça pour acquis, on respire, ça s'arrête là. Mais à quel point ça pourrait avoir un impact positif ou négatif dans notre vie? Écoute, l'impact, là, je te dirais, est plus grand que ce que tu vas manger dans ta vie. La façon dont tu vas respirer va avoir un plus grand impact que ce que tu vas manger. J'irai jusque-là. Wow! J'irai jusque-là. Parce qu'il y a une donnée qui est claire. 100% des gens qui font de l'anxiété, qui sont stressés, respirent mal. 100%. 100% des gens qui dorment mal respirent mal. Fait que maintenant, on peut-tu faire 1 + 1 = 2? Notre corps, le gaz premier de notre corps, c'est l'oxygène. Mais la bouche n'est pas faite pour respirer. Le plus gros problème, c'est qu'on respire beaucoup trop par la bouche. Ça, c'est dans tous les cas, puis on respire trop rapidement, puis trop haut. Bon, ça, c'est les trois, mais le plus important pour moi, c'est la respiration nasale. Parce que ça change complètement la chimie de l'air qui se rend dans tes poumons, finalement. Puis la chimie de l'air qui se rend dans tes poumons, c'est aussi ça qui va permettre à l'oxygène qui est dans ton sang de se libérer en énergie dans tes muscles, dans ton cerveau, dans ton système digestif. Alors que s'il y a un déséquilibre, même au niveau de la bouche, puis il y a une étude en Chine qui démontrait, puis c'est une grosse étude, en Chine, on sait-tu, bon, oui, mais il y en a d'autres qui démontrent que en tout cas, ils peuvent tester parce que la qualité de l'air en Chine, dans certains endroits, il y a de tester. Mais ce que ça crée, au-delà des toxines qui peuvent respirer, évidemment, le nez en filtre beaucoup plus, mais c'est le déséquilibre d'oxygène. Okay? Parce que quand on respire par la bouche, souvent, on expire trop. Fait que finalement, on se retrouve avec une trop grande quantité d'oxygène dans notre sang par rapport au CO2. Puis ça peut venir perturber au niveau du cortex préfrontal, finalement, qui est aussi là où on retrouve beaucoup le core, finalement, tout ce qui est ADHD, là, en anglais. Donc, tout ce qui est problème finalement de développement chez les jeunes, le fameux TDAH pour nous. Ouais, fait que là, t'es comme, attends un petit peu, là. Fait que t'as respiré par la bouche et on fait un lien direct avec le respirer par la bouche, comme l'oxygénation est différente au niveau du cortex préfrontal, puis ça affecte le TDAH. Peut-être qu'on peut, s'il vous plaît, dire à nos jeunes de respirer par le nez. Tu sais, c'est à ce point-là, là, on sait que la nourriture fait exactement la même chose aussi, de façon directe ou indirecte. Fait que, c'est pour ça que, oui, au niveau du sommeil, si tu vas aller chercher un bon sommeil, oui, ce que tu vas manger va l'influencer, ton activité physique va l'influencer, mais ta respiration, encore plus. Dans la bouche ouverte, dans la bouche fermée, ton niveau de récupération a une différence de 30%. Wow! Hey, c'est énorme là, quand on y pense. C'est Sauf que se pratiquer à bien respirer le jour, j'imagine que ça se fait mieux que de nuit, quand tu dors. C'est exactement, oui. C'est de s'entraîner de jour pour que ça devienne automatique la nuit, j'imagine. C'est ça. Sinon, la nuit, il existe un truc très simple, c'est de se mettre un tape sur la bouche. Ah oui, il y en a qui vont jusque-là? Oui, puis il y en a, les plus grands experts aux États-Unis, ils font à peu près tout ça. Ah oui? Ben oui, c'est simple. Je veux dire, tu veux que tu ailles mieux, je veux que tu respires par le nez, je vais te boucher la bouche. Il y a des façons, il y a des bons tapes, il y a des moins bons tapes. Il y en a, mettez pas un duct tape sur la bouche. Moi, ce que je recommande, c'est toujours un petit duct tape 3M là, que tu veux juste mettre comme ça ici sur les lèvres. Là. Comme ça, tes lèvres se touchent ensemble. Donc, ton cerveau fait comme, OK, tes lèvres, ta bouche est fermée, respire par le nez. C'est mais comme dans une le petite barrière psychologique, en fait, là, parce que tu peux très bien te déprendre puis tu n'es pas emprisonné de ça. Là. Mais oui, l'importance de la respiration, respirer par le nez, juste de prendre conscience de sa respiration. Puis moi, quand j'ai réussi à apprendre
le contrôle de ma respiration, mon truc, c'est très simple. Le matin, je prenais 3 respirations en carré. J'inspirais par le nez, puis je vais vous dire, souvent, ça faisait... Mais j'insistais. J'expirais par le nez, puis oui, ça prend des mouchoirs. Mais en carré, c'est j'inspire, je retiens, j'expire, je retiens. J'inspire, je retiens, j'expire. J'en faisais 3 le matin, j'en faisais 3 quand je rentrais dans mon auto, puis j'en faisais 3 avant de me coucher. Puis ça m'a pris à peu près 2 mois avec ce rythme-là à faire comme je me suis réveillé un matin, puis je fais comme. Fait que c'est un genre de conditionnement. Tu te prépares tranquillement, tu forces pas trop, 3 fois par jour comme ça, il n'y a rien là, pour te nuire dans ta journée. Mais avoir su, je me serais mis un tape sur la bouche en tabarouette. Oui. C'est bon. Fait que si on retient, en fait, la respiration, c'est bon. Tu sais, l'expression « respire par le nez », le « calme-toi le pompon », là, ça revient à là, justement. On baisse notre cortisol, ça aide. Il y en a beaucoup qui utilisent la respiration aussi, tu sais, pour être en pleine conscience, pour être la cohérence cardiaque aussi. Ça change notre état physiologique. Notre respiration va changer notre état physiologique. Hey, mais je serais curieuse, s'il y en a qui, parce que je sais qu'on en a qui sont en direct ce matin, que je salue d'ailleurs, je vois Daniel, José, Anne qui sont là, ceux qui vont regarder en rediffusion. J'aimerais savoir votre respiration. Est-ce que vous apprenez de quoi ce matin avec JC? Est-ce que vous avez pensé toute votre vie que vous respiriez comme du monde? Puis finalement, vous vous rendez compte qu'il y aurait peut-être, parce que c'est à tout âge qu'on peut améliorer les choses. Tu sais, c'est même le stress, parce que moi, je travaille beaucoup, évidemment, avec l'Académie du Keto, avec l'obésité, etc., pour la résistance à l'insuline, mais le stress, le cortisol, il y a un impact majeur sur la perte de poids. Donc, on pourrait tout simplement dire qu'apprendre à mieux respirer, ça va avoir un impact aussi là, sur les gens qui veulent perdre du poids. Ça, juste sur la digestion. Tu sais, ta digestion se passe dans ton ventre, dans tes estomacs, puis tu as ton diaphragme qui est juste au-dessus de ça, qui lui peut être un muscle de massage, là, finalement. Fait que de bien respirer va aider finalement à tout faire, à avoir un bel environnement au niveau de tout ton système digestif. Par rapport à si tu restes tout à une respiration très haute, ben c'est comme si tu mettais toujours un sous-vide au niveau de ton système digestif, fait que ça ne pourra jamais bien passer, peu importe c'est quoi que tu lui donnes. S'il est tout le temps sous vide, il ne fonctionnera pas bien, tu sais. Fait que c'est pour ça que d'être capable de bien respirer, une respiration basse va avoir des grosses influences. Puis, tu sais, au niveau du stress, puis moi, ce que j'aime beaucoup de la respiration, c'est que la raison pour laquelle c'est pas mal tout le temps la première chose avec les entreprises avec lesquelles je travaille, mes clients, c'est pas mal tout le temps la première chose que je regarde parce que c'est la chose qui a une instantanée. Tu sais, que si tu changes ce que tu manges, tu ne feras pas comme « Oh wow, soudainement, en le mangeant, je me sens complètement mieux. » Non. Si tu fais de l'activité physique, oui, tu as un feeling qui vient, mais ça prend un certain temps d'activité physique. C'est pas en courant une minute que tu vas faire comme moi. Mais la respiration en une minute peut complètement changer ton état de bien-être. Wow. Tu peux passer de « je suis énervé » à « je suis calme ». Tu vois, on voit des gens déjà, Anne qui dit elle a appris à respirer avec le pilates, José avec le yoga. Mais tu sais, toi-même, tu as travaillé avec des athlètes. On s'entend que quelqu'un qui respire mal pendant un marathon, ça va lui nuire fois 1000. Là. Fait que la respiration, c'est bon autant dans le sport que dans son quotidien. En respirant comme il faut par le nez, parce que notre oxygénation est meilleure, il y a un meilleur équilibre CO2 puis oxyde nitrique, qui sont tous des composés chimiques qui aident à libérer l'énergie. On a même de 18 l'oxygénation aux muscles. Ce qui veut dire que oui, tu peux augmenter de 18 tes performances en termes de sport. Ça veut dire que tu as besoin de respirer 18 fois, 18 pas 18 fois, mais 18 moins dans une journée pour avoir plus d'énergie. Oh! Ça, c'est intéressant, ça, quand on parle de plus d'énergie. Oui, la respiration vous permet d'avoir plus d'énergie si vous la faites comme il faut. À l'inverse, si vous la faites mal, puis vous respirez par la bouche, puis rapidement, ça vient vous enlever d'énergie parce qu'en plus de votre oxygénation dans votre corps, l'oxygène qui est dans votre corps ne se libère pas en énergie. Puis en plus, c'est super stressant au niveau musculaire, vous créez des tensions. Puis après ça, ben, vous n'êtes plus capable de vous détendre parce que vous êtes comme débarrassé de tout votre magnésium parce que vous respirez trop vite. Puis le magnésium, c'est entre autres, un des principaux acteurs dans la détente des muscles. Donc là, c'est pour ça qu'on reste jamais de main. Hey, mais on a de la misère à dormir. C'est tellement intéressant, sérieusement, comme tu dis, de voir que juste travailler sur la respiration, on a un résultat immédiat sur notre bien-être. Je vois d'ailleurs des gens qui sont en train de commenter que c'est très intéressant, JC. Donc, je pense qu'on va te réinviter.
C'était le désir et l'intérêt, bien sûr. Merci infiniment. Donc, aussi. Oui, c'est ça, je sais. Donc, bougermieux.com, si les gens veulent en savoir davantage, je travaille dans les entreprises. Les entreprises peuvent t'engager justement pour optimiser la performance dans leur milieu de travail au niveau de leurs employés, etc. Donc, merci beaucoup, JC, d'avoir été avec nous. Puis bonne journée, tout le monde. Merci à toi, Josée. Au plaisir. On respire bien. Bye.